Le Conseil d'orientation de l'Héraultais récemment renouvelé s'est réuni le 6 novembre 2025 au domaine de Vallombreuse à Petit-Bourg. Une rencontre placée sous le signe de la cohésion et de l'éthique, où anciens et nouveaux membres ont pu faire connaissance et échanger sur leurs expériences de la démarche de réflexion éthique. C'est une expérience, donc je disais bien sûr, de partage, de co-construction et d'enrichissement, puisque la diversité des gens qui y sont permettent qu'on ait des points de vue ou des conceptualisations auxquelles on n'avait pas pensé ou qu'on n'avait pas accès, parce que ce n'est pas obligatoirement le domaine dans lequel on est quotidiennement. Cette rencontre est une occasion unique d'exprimer nos idées et d'échanger avec les membres sortants du Conseil d'orientation. Pour nous qui sommes nouvellement élus, c'est aussi une façon de bâtir en partant des fondations qui ont été mises en place au sein de l'Héraultais depuis plusieurs années. Ce que j'ai préféré au cours de cette rencontre, c'est surtout le retour sur l'historique de l'Héraultais, de sa fondation jusqu'à l'éclosion des nouvelles activités qui ont permis aujourd'hui à l'Héraultais d'être une institution incontournable en Guadeloupe et dans les îles du Nord. Le Conseil d'orientation réunissant experts du soin, de la recherche et personnalités variées accompagne la direction dans la définition des grandes orientations scientifiques et thématiques de l'Héraultais. Ce premier conseil d'orientation a permis aux nouveaux membres de découvrir la perception et l'approche des membres sortants sur leur rôle durant ces dernières années au sein de l'instance éthique. Quelques conseils pour les nouveaux membres. J'ai envie de leur dire que probablement ils vont apprendre l'écoute. Il y a besoin de beaucoup de tolérance. Il y a accepter d'apprendre, ouvrir son esprit à la vie des autres. Et en fait, la vie des autres nous enrichit notre propre réflexion et nous permettent d'apprendre et de s'engager vraiment dans cette démarche éthique qui est extrêmement riche et importante dans les soins. Alors les conseils que je pourrais, si je suis qualifié pour donner des conseils, mais en fait les conseils que je pourrais te donner, c'est d'être vrai et de partager vraiment, d'être responsable de l'argumentation qu'on avance. C'est-à-dire que si on avance une argumentation, il faut qu'on soit responsable. C'est comme ça qu'on s'enrichit au contact des autres. Et deuxième chose, mais c'est corrélatif, c'est d'être toujours à l'écoute. C'est-à-dire d'attendre pour entendre ce qui va être dit, de façon à comprendre le point de vue de l'autre et poser un point de vue. Et à ce moment-là, on va se trouver dans une dynamique de co-construction. Voilà, c'est le conseil, pour moi, pratique, le plus utile que je donnerais. Au programme de cette journée, atelier d'intégration, écoute bienveillante et travail collaboratif pour approfondir les valeurs de la réflexion éthique, définir les premiers objectifs d'un travail collaboratif et multidisciplinaire et revoir quelques points réglementaires sur le rôle du Conseil d'orientation et la mission des espaces de réflexion éthique. Alors le conseil d'orientation déjà est managé de manière très holacratique, très participative, avec en même temps une direction qui est bien donnée et qui est bien précisée grâce à la directrice. Et donc Sandra et Marilyn et Corinne ont été vraiment des éléments porteurs. Et donc je dirais que c'est essentiellement la confiance. Et puis peut-être a-t-on réussi à intégrer les valeurs de l'éthique dans nos échanges au sein du groupe avec beaucoup de bienveillance entre nous. Et ça a été extrêmement bon à vivre avec eux. Et c'est très difficile d'ailleurs de quitter ce CO où il y avait une ambiance extrêmement conviviale et enrichissante et porteuse avec beaucoup de soutien les uns avec les autres. Animée par Sandra Caillet, coordinatrice de l'Héraultais, et les membres de la direction, cette rencontre a permis de tisser des liens entre générations de membres dans un esprit de continuité et de transmission. Alors c'était une rencontre riche parce qu'elle nous a permis de connaître les enjeux qui nous attendent en tant que membre du Conseil d'orientation. Là, on comprend vraiment la responsabilité et l'engagement en tant que membre au Conseil d'orientation à l'Héraultais. En ma qualité d'infirmière en santé mentale,
j'ai la capacité d'écoute et d'accepter l'autre dans sa singularité. Donc je pense que je pourrais apporter un regard clinique, puisque c'est ce que je mets en œuvre chaque jour. Une journée fidèle à la vocation de l'Hérogen, faire vivre une éthique partagée, fondée sur la réflexion, la bienveillance et la qualité du lien humain.